a transporté en 2018 plus de 60 000 passagers. Un service financé grâce aux recettes de la compagnie, mais aussi avec le dispositif d'aide mis en place par la collectivité territoriale. Un dispositif qui sera abandonné le 31 mai et remplacé par un nouveau. Là, nous étions dans un contrat finalement d'obligation de service public, qui était un contrat signé avec un opérateur pour assurer la qualité de service avec une aide directe aux passagers. Là, maintenant, ce sera un contrat de délégation de service public avec le subventionnement, on va dire, du déficit de la société. C'est dans l'objectif de maîtriser les charges, les coûts pour la CTG, mais également pour pouvoir aussi avoir une bonne visibilité sur le coût du billet d'avion qui sera pratiqué auprès de l'usager. Ce déficit sera supporté majoritairement par la CTG à hauteur de 8 millions d'euros. L'État y contribuera avec une enveloppe de 1,4 million. Ce nouveau dispositif devrait être validé lors d'une plénière au mois de mai et l'appel d'offres lancé dans la foulée. Air Guyane pourrait ne pas être la seule compagnie à répondre à cet appel d'offres. Ce nouveau dispositif va permettre une ouverture à la concurrence. Donc ça permettra à Air Guyane et à d'autres opérateurs économiques de se positionner pour répondre dans le cadre de cette consultation. Des projets de modernisation et de mise aux normes des aérodromes sont prévus. À Maripasoula, plusieurs millions d'euros seront débloqués pour des travaux d'urgence. Sur Maripasoula, on a de gros investissements à faire. C'est à peu près, ils sont estimés entre 12 et 13 millions d'euros. Et donc dès cette année 2019, ce seront 3 à 4 millions d'euros qui vont être investis pour réaliser les travaux d'urgence, les travaux de mise aux normes qui sont demandés par la direction de l'aviation civile, compte tenu du nombre de passagers qui transitent par Maripasoula. Air Guyane dispose d'une prolongation d'1 an dans le cadre actuel de l'obligation de service public qui pourrait s'effacer dès cette année au profit de la délégation de service public. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.